proposé d'essayer de refaire ce site-là avec un header, une navbar, la navbar qui se bloque en haut de l'écran quand on scrolle, la petite loupe et le footer qui reste en bas, les asides qui sont ici, qui se bloquent au scroll et qui après suivent leurs parents. Hop, hop, hop et hop. J'espère que tu as essayé de le refaire, ce serait quand même un super exercice. Je pars donc, hop, je vais un peu zoomer parce que voilà, ce sera mieux. Je pars donc de mon index HTML et puis on est parti pour se refaire ce petit projet. Je lance mon ducktype et faire mise en pratique de la propriété position. On va se faire notre fichier CSS, style post-it. On va l'appeler et le lier link CSS. Le but de cet exercice de jouer avec une notion de position relative, absolute, les notions de position sticky, fixed. Voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Hein. Donc si vous mettez du vert et du violet, si ça part un peu dans tous les sens, c'est pas grave. Et on est parti pour le header où dedans j'ai mis un chat en site. En dessous j'avais mis une navbar qui contenait une liste, donc UL. J'avais mis 3 LI qui contenaient chacun un lien qui ne menait nulle part, donc un petit dièse, hein, c'est pas bien grave. Alors j'avais mis accueil, j'avais mis contact. Pour l'instant on copie l'HTML, non c'est de service, on copie l'HTML tout simplement que je vois à côté sur l'écran, pas plus pas moins. Et donc toujours ici un lien qui ne veut rien, contact. Après qu'est-ce qu'on observe? On va voir le corps de notre site, donc dans une balise main nous allons avoir une première section puisqu'on va composer de plusieurs sections, donc une section. Dans notre section, nous allons avoir un aside. Aside, ça va être cette partie-là, à gauche. À l'intérieur, on va avoir un UL, je vais donner une classe list-aside. Nous allons avoir des LI qui contiennent le texte. Or ça, je ne vais pas encore montrer. On va mettre des accolades. Et je vais mettre item, $, parce qu'on va en fait boucler un certain nombre de fois, et à chaque boucle, on va rajouter 1. C'est-à-dire que si je fais x6, je vais avoir un LI dans lequel il y aura marqué item 1, puis item 2, puis item 3, jusqu'à item 6. Hop, magique. J'avais oublié ici, dans notre nav, la UL, elle va avoir une classe list nav. Après notre UL, ici, on va avoir une div avec une classe texte. Et dedans, on va se mettre un lorem 120. Je ne sais plus combien j'avais mis le lorem ici, peu importe. On dupliquera par la suite cette section. Et après le main, nous avons donc notre footer. Notre footer, ici, j'ai marqué mon footer fixe. Et il nous reste un dernier élément que je vais mettre entre main et footer. C'est ma petite loupe là, qui est là et qui bouge pas non plus, qui est fixe également. Donc on va se mettre entre le main et le footer et on va se faire une petite div point contact. Alors j'ai peut-être pas pris le meilleur des icônes point contact, c'est pas bien grave. Et alors pour un icône, on appuie sur la touche Windows si vous avez un clavier Windows et la touche point virgule point qui est à droite de point d'interrogation et on a nos petits icônes qui apparaissent ici. Je vais cliquer ici sur icône et on va chercher la loupe et hop, j'ai mes icônes, super. Je lance mon live server. Pour le HTML on est bon, on viendra juste dupliquer cette partie là, c'est toute cette partie là par la suite. Allez, je range le code ici. J'allais proposer d'essayer de refaire ce site là avec un header, une navbar, la navbar qui se bloque en haut
de l'écran quand on scrolle, la petite loupe et le footer qui reste en bas, les asides qui sont ici, qui se bloquent au scroll et qui après suivent leurs parents. Hop, hop, hop et hop. J'espère que tu as essayé de le refaire, ça serait quand même un super exercice. Je pars donc, hop là, je vais un peu zoomer parce que voilà, ce sera mieux. Je pars donc de mon index HTML et puis on est parti pour se refaire ce petit projet. Je lance mon ducktype et faire mise en pratique de la propriété position. Bon, ce sera pas utile vu qu'on va tout modifier. Bon, enfin bon, c'est pas grave, il reste. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est que il va prendre une hauteur minimale de 100 VH. Pourquoi? Parce que si je demande à mon footer de se bloquer tout en bas, finalement, le body, à l'heure actuelle, il ne ferait que la hauteur de ce qu'il contient. Or, si je lui dis, bah, tu vas faire au moins 100 VH de hauteur, c'est-à-dire que dès le début, même s'il ne contient que ça, le body fera bien toute la page jusqu'en bas. On va s'occuper de notre H1, qui va prendre un margin de 20 pixels et un text align center, tac, pour se centrer. On va s'occuper de notre header qui contient les trois liens qui sont ici. Alors, le header, il va se prendre un padding de 20 histoire d'aérer un peu la chose. Un background en aquamarine. Nous allons maintenant nous occuper de notre barre de navigation. Alors, barre de navigation, il n'y a pas donné de classe, non. De toute façon, logiquement, il n'y a qu'une barre de navigation. Donc on peut directement appeler la balise. On va lui donner un padding de 10. On va lui dire tu vas prendre un background également de aquamarine. Nous allons vouloir un trait entre la nav et le header. Donc on fait juste un trait sur le haut, ben, c'est un border top. Puisqu'on n'est pas obligé de faire un border des 4 côtés, on peut sélectionner où est-ce qu'on fait un border. Donc 2px solide et un dièse 333 pour du presque noir. Au scroll, je veux que ça reste bloqué en haut de la page. Donc on va lui donner une position sticky. Ça veut dire que je bouge jusqu'à un certain point et après je me bloque. Donc je ne suis pas fixe, hein, je bouge un petit peu. Et puis dès que j'arrive au point qui va être déterminé, bah, hop, je ne bouge plus. Et la position à laquelle il ne bouge plus, c'est top 0. C'est-à-dire que quand il va être tout en haut, il va rester fixe sur sa position top 0. On va mettre un petit box shadow histoire que ce soit un petit peu plus joli en dessous. Ça va un petit peu le décrocher. Donc box shadow 0px puisque finalement l'ombre l'avait que vers le bas, donc pas de décalage gauche-droite. Hein. 3px de flou et dièse 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 50%, donc 80. Là le fond noir ça ne va pas, donc le background je vais l'enlever ici dans le body. Voilà. Là, on voit un petit peu mieux le box shadow du coup. Maintenant, on va s'occuper des liens, puisque là, ils sont pas très jolis finalement. Hein. Donc, on va aller... Alors, la liste ici, elle avait annoncé liste nav. Donc, je copie, histoire de pas faire de faute de frappe. Je vais un petit peu remonter mon CSS, c'est mieux. Alors, le liste nav, qu'est-ce qu'on va aller faire? Le liste nav, on veut que sa width, elle soit fit content, c'est-à-dire qu'elle ne prenne que la dimension de ce qu'elle contient. On va pas lui donner une largeur fixe, c'est-à-dire que si on rajoute des éléments, bah, la liste nav va grandir, et puis si on en enlève, elle va réduire, tout simplement. Et on va la centrer. Alors, pas de marge en haut et en bas, mais par contre, tu vas te centrer avec un margin auto. Donc 0 pour le haut et le bas, et auto pour le gauche et le droite. Nos éléments LI qui sont dans la liste nav, donc je reviens sur index.html, les éléments liste nav, ici, contiennent des LI. Donc on va s'occuper des LI. Pour ce faire, on fait liste nav et on va faire LI sans virgule, sans lien, c'est-à-dire les LI qui sont inclus dans la classe liste nav. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on veut que vous soyez les uns côté des autres, donc on va vous mettre en display inline block. Et hop, se mettre les uns côté des autres. Ça, c'est bien. Alors, maintenant, là, c'est écrit en bleu et c'est souligné. J'aimerais que ce soit écrit en noir et que ce ne soit pas souligné. Je vais vouloir les espacer un petit peu plus, donc je vais faire un N10. Ok, ils s'espacent et ils sont fait un petit peu de place autour, pas de problème. Bah, j'acte F. Là, maintenant, les liens bleus comme ça, c'était peut-être bien dans les années 90, début 2000. Maintenant, on aimerait que les liens soient noirs. Donc, plusieurs possibilités. Soit je viens dire ici
je veux qu'il n'y ait pas de texte décoration et je veux que vous soyez écrit en noir. Donc pour ce faire, je pourrais faire .list nav LIA, ça fonctionnerait. Si je mets un texte décoration non, hop, ça disparaît. Maintenant, j'aurais que ça le fasse pour tous les liens du site. Donc si j'ai un gros site avec plein de liens de partout, je vais l'avoir de partout. Donc je vais copier ce texte décoration non et je vais venir le mettre dans le sélecteur universel. Et puisqu'on y est, je veux que tout le monde soit écrit en noir. Donc dans mon sélecteur universel, color, black, au moins pas de jaloux, tout le monde y passe. Voilà, c'est écrit en noir, parfait. Donc ça, je peux le retirer, pas de souci, mais là, ça veut bien dire, faut bien comprendre, dans la classe liste nav, je vais prendre les LI, et dans les LI, je vais prendre les balises A. Ok, ben là, on commence à être pas mal, on a déjà le header, on a 9 barres, fantastique. Je vais maintenant m'occuper de ma section. Alors, section, j'ai pas donné de classe, donc on va récupérer la valise section. On va lui dire, tu prends une width de 100 VW, donc 100% de la largeur de l'écran. Ça, c'est juste pour être sûr. Tu vas prendre une min 8 de 600 pixels. Comme ça, on aura un petit peu de place pour faire coulisser la partie side, c'est-à-dire le cadre bleu qui contenait les items de 1 à 6. Comme dedans un élément va bouger et va être en position sticky, on va se faire une position relative, donc buzzrel. Le background, c'est bon, c'est fait. Et on va se faire un padding top de 40, histoire, hop, voilà, de s'écarter un petit peu et de se faire un petit peu de place. Nickel. Nous allons vouloir que la partie aside et la partie texte soient côte à côte. Donc la partie aside va devenir inline block. Alors, aside, on va se prendre la valise aside en entier. Donc aside, display inline block. On va mettre un background à quoi? Histoire que ça soit un petit peu plus agréable visuellement, un petit padding de 40. Donc ne pas forcément jouer qu'avec les margins, les paddings c'est aussi intéressant. Donc un petit padding de 40, un border radius de 20 px et un box shadow 3 px, 3 px, 10 px et black. On va vouloir décoller cet élément du bord, donc on va faire un petit margin 20px et puis ça permettra aussi de décoller l'élément suivant du bord. Comme nous allons vouloir que l'élément coulisse dans son parent, on va le mettre en position sticky, donc position sticky. Et on va voir que ça s'arrête vers le haut. On va faire un top 80, on pourra faire des tests et le modifier par la suite au besoin. Maintenant, on va s'occuper des éléments de la liste. Donc ici, on avait notre UL list aside. Je vais copier le nom de la classe. Hop. Et on est parti. Donc point CTRL V list aside. Donc list style none pour dire je ne veux pas de style particulier. Donc je enlève moi les petits points horribles qui sont devant mes éléments. On voit que les éléments là c'est un peu tout compressé, condensé. Donc on va mettre un padding de 40. Là ça va mieux. On va peut-être un peu s'arrondir les angles. Donc on va faire un border radius de 20 pixels. On va se faire un petit box shadow, ça fait ressortir un petit peu les éléments, c'est toujours sympa. Donc 3px, 3px, 10, pas d'espace, px, black. Voilà, ça commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose. On voit que le background dépasse en fait le background, on va plutôt le prendre CTRL-X, on va venir le coller ici. Voilà, ça fera mieux. On va redescendre histoire de se faire un petit peu de place. Et maintenant, on va s'occuper des LI, puisque là on voit que tous les LI sont collés entre eux. Donc dans list aside, on va prendre les LI, donc list aside avec le point puisqu'on appelle la classe. Et là on va se sélectionner les LI qui sont dans list aside et on va leur donner une margin de 20 et un text align center, histoire qu'ils se centrent au cas où ça bougerait. Nous allons maintenant nous occuper de l'élément texte qui est ici, à savoir que j'ai mis div, on aurait peut-être pu mettre même article, histoire d'être cohérent avec la sémantique, voilà, ça me semble mieux. Mais on va quand même se garder la classe texte. Hop, je copie le nom de la classe. Et point texte. Comme nous voulons que ce texte soit à côté, on va donc se le mettre en display inline block même. Voilà. On va lui donner une height de 400 pixels et on va lui donner une width. Alors pour la width, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 100% du parent, donc 100% de la section, desquels on va retrancher, on va dire 400 pixels. C'est-à-dire les 200 pixels qui sont ici, plus un petit peu de pixels à gauche à droite pour aérer le bazar.
Donc voici un calcul. Donc un calcul en CSS, c'est facile, on fait calque et c'est un calcul. Donc comme c'est une méthode, ça va demander des parenthèses et on va pouvoir mettre des éléments, des propriétés dans la parenthèse. Donc ici, je vous ai dit, on va faire 100% du parent, espace, moins espace. Si pas les espaces, des fois ça a tendance un peu à couiner. 100 pixels. Et comme je ne fais pas tout qu'à place, tout qu'à taille, hop, je vais pouvoir venir me mettre à côté. Alors je vais enlever les espaces juste pour faire un test avec vous. Et voilà, ça fonctionne pas. Donc mettez bien les espaces autour du signe moins. Et maintenant, si j'ouvre ma console de dev, je fais bien ici 644 pixels, je me le note. Et le parent fait 1044. 1044, donc c'est 100%. Moins 400 pixels, on arrive bien au 644 ici. Fantastique. Allez, j'enlève ça. Hum, je te ferme. Et on va pouvoir continuer la petite aventure. Donc notre texte, on va lui donner un petit background, histoire qui ressorte un petit peu de tout ça. Donc un BG de dièse C4, C4, C4. On peut lui copier le border radius et le box shadow de list side. Donc je copie et je colle. Et même le padding en fait, j'aurais pu l'embarquer. Un padding de 20. Et voilà, on est pas mal. On voit par contre que cette partie texte, elle est un petit peu écrasée, elle est un petit peu descendue parce que en tant qu'une name block, on va prendre en compte la hauteur. Donc si on prend en compte la hauteur de l'élément, on va pouvoir le dire vertical, align, et tu vas te mettre tout en haut. Donc top. Et hop, voilà, c'est remonté. Super. Avant de dupliquer notre section, on va s'occuper de notre footer et de notre petit logo loop que j'ai appelé, je ne sais pas pourquoi contact, mais c'est pas bien grave. Allez, footer. On va le mettre en position fixe parce qu'on le veut toujours en bas et bloqué en bas. Donc s'il est en bas, on va lui donner un bottom de 0. Là déjà, il sait qu'elle est tout en bas. Maintenant, on va un petit peu le styliser, quand même un peu cher. On va lui donner une width de 100%. Un BG aquamarine. Magenta F, je range. On n'a pas fini, on va lui mettre un petit peu de padding parce que là, il est un petit peu écrasé, peu cher. Un background de 20. Un text align center, et comme sur la navbar ici on a fait une petite ombre, on va faire la none. Donc un box shadow, donc 0 px à gauche à droite, toujours pareil, hein. Par contre là on veut que ce soit vers le haut et non vers le bas, donc on va faire moins 3 pixels. 3 pixels de flow. Jazz 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 0 et 80 pour un peu atténuer. Voilà, ça me semble déjà beaucoup mieux. Allez, on va se faire notre petite loupiote. Donc là, c'était la classe contact. On revient sur index.html et on regarde, ouais, classe contact. Super. Donc, point contact, accolade. Et là, on va avoir une font size de 20 histoire de l'agrandir un petit peu. Un padding de 10 parce qu'on va mettre ça dans un cercle, il faudra donner un petit peu de place au cercle. Si on veut faire un cercle, donc c'est-à-dire qu'on a un border radius de moult pixels, on va faire un border de 5 pixels solide couleur aqua tout court, non aquamarine. Donc là on a la bordure, mais il va falloir qu'on fasse un BG en aqua cette fois-ci, histoire d'avoir deux couleurs différentes. L'élément va être fixé en bas à droite, donc position pas inherit, c'est-à-dire on va pas hériter des parents, mais on va avoir une position fixe. Hop, là déjà il va prendre juste sa taille, hein, on a vu ça l'a bien réduit. Et on va lui dire tu vas te mettre à bottom 80, donc B80. Puisque nous avons ici un footer qui fait cette taille-là, c'est-à-dire l'écriture qui fait à peu près 16 pixels, plus 20 et 20 en haut et en bas, donc là on a déjà à peu près 60 pixels, plus un petit peu 20 ici, et on le veut vers la droite, donc on va lui dire right 20 pixels pour pas te coller complètement à droite, mais voilà, là on est bien. Donc ici on a notre footer fixe, ici on a notre petite loupiote qui est fixe, notre titre ici mon site on lui a rien dit, lui par contre au niveau de la navbar on a une position sticky qui devrait venir le coller sur le haut du site parce qu'on avait mis un où tu es rangé un top 0 me semble-t-il. Voilà, ici la navbar top 0 et on va pouvoir se dupliquer notre section ici histoire d'avoir la possibilité de scroller parce que là le scroll est un petit peu limité. Histoire d'avoir un petit peu un trait entre les sections, on va faire un HR. Je vais hop, écraser la section ici. Alors le HR, Alt flèche du haut, je vais le rentrer dans le mail, hein, ce sera mieux. Et je vais sélectionner le HR et la section.
J'appuie sur Maj, Alt, je reste appuyé, j'appuie 3-4 fois sur la flèche du bas. 1, 2, 3, 4, 5, allez. Et on est bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On scroll. Nous allons déjà regarder notre navbar, voir si elle se colle bien en haut. Yes, elle se colle bien en haut. On voit qu'on a un petit bug. On va gérer ça de suite. Et on continue de scroller. On voit que nous avons, super, les éléments aside qui coulissent, puis qui partent avec le parent. On se le refait doucement. Hop. Hop, je scroll, je pars avec le parent, je scroll, je pars avec le parent. Génial. Par contre, effectivement, on a tout le monde qui passe par-dessus notre navbar. On veut qu'un navbar soit dessus. Il suffit tout simplement de lui donner un z-index. Donc z-index. Et même en lui donnant juste 1, qui est supérieur à la valeur par défaut, c'est-à-dire 0. On devrait passer dessus. Hop. Et hop. Et les autres passent donc dessous. Nous avons bien le footer qui reste fixe et notre petite loupiote de contact qui reste fixe. J'espère pour vous que tout a été clair. On a vu les positions fixes, on a vu les positions sticky, on a vu le z-index qui permet de faire passer un élément l'un sur l'autre.